même si on parle de 789 jours, vous Oui. dites que la SEG va verser L'équivalent de 510 jours. l'équivalent de 510 Voilà. jours, mais Voilà. il paraît qu'on ne sait pas comment vous-même vous calculez Très ça. bien. Écoutez, vous savez, mon frère, nous sommes avant tout des personnes de bon sens. D'accord. Ok. Le bon sens. Le tribunal a rendu une décision qui ordonnait le rétablissement de mes fournitures sous astreinte D'accord. de 100 000 francs par jour de retard. Vous allez prendre un crédit à la banque et lorsque la date du remboursement du crédit arrive, si vous ne respectez pas cette date, Oui. vous payez une pénalité de retard. C'est cette pénalité de retard que le tribunal a fixée à 100 000 par jour de retard. Oui. Ok. Oui. La SEG ayant traîné 789 jours, Oui. elle a payé l'équivalent de 510 jours, soit une astreinte provisoire. Est-ce que le tribunal a reconnu cela? Le tribunal ne pourra que reconnaître. En première instance et en cours d'appel, évidemment, je condamne la complaisance des juges qui ont traité ce dossier depuis le départ. Un, parce qu'elles n'ont pas tenu compte du fait que la SEG est une société de monopole. D'accord. Alors, si on avait tenu compte de cela, on aurait rapidement, on aurait dit à M. SEG, à Mme SEG, rétablissez rapidement, sinon vous allez payer plus cher que ça. Tel que le droit le reconnaît. Parce que le droit, ce qu'il a prévu finalement en matière d'astreinte, c'est qu'en cas de non-exécution d'une décision par une entreprise de monopole, elle paye l'équivalent de 5% de son chiffre d'affaires. D'accord. Et si on se retrouve même en terrain européen, en zone euro, eh bien, ce montant passe à 10%. La SEG, qui est en situation de monopole au Gabon, devrait payer l'équivalent de 10% de son chiffre d'affaires journalier. Oui. Ça remonte à plusieurs dizaines de millions. D'accord, mais Voyez-vous? oui, oui, Bon, oui. donc lorsque la SEG, la SEG ne s'étant pas exécutée au rétablissement, eh bien, il y a 789 jours qui doivent être payés en matière d'astreinte. Et ce qui est loin d'être confondable avec le préjudice qu'elle a causé. Vous voyez? Les dommages et intérêts que la SEG a causés à l'entreprise n'ont rien à voir avec l'astreinte. C'est un autre domaine. Alors j'ai dit, lors de la conférence de presse que j'ai donnée récemment, Ah, d'accord. oui, que la SEG, eh bien, avant qu'elle ne coupe l'électricité, l'entreprise valait 400 millions de francs CFA par an. Ah bon? Ok. La sauce tartare que vous connaissez, vous voyez les gens faire la file depuis des années. Bien sûr. Eh bien, ça permet de réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Alors, ce chiffre d'affaires, il est de 400 millions. Ok. Pour un Gabonais qui n'est pas né dans une famille de commerçants, c'est quand même élogieux. Ah, c'est quand même élogieux. Et alors, au moment où je pouvais m'attendre à des éloges de tout le monde, j'en ai eu, de la population et des médias, mais pas forcément des autres maillons de la société qui sont tout aussi importants. Alors, j'ai été surpris de voir qu'on me suspendait l'électricité. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact en termes de perte de mon chiffre d'affaires? Au-delà de l'impact, Voilà. il paraît justement que la SEG a assumé ses responsabilités Mais pas du tout, puisque- et que ce que vous réclamez comme supplément ne tient pas parce que ça ne figure pas un tout petit peu sur le document inhérent à la décision de justice. Oui, je vous dis, je profite de l'occasion parce qu'effectivement, la SEG a sémé le flou depuis le départ dans cette affaire. D'accord. En faisant croire, que j'étais un pirateur de courant. D'accord. Et je crois que là, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne suis pas un voleur et je ne vois pas dans les racines, dans la famille à laquelle j'appartiens, quelle est la personne qui aurait brillé par un tel comportement. Ok. Donc, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas, moi, lorsque j'ai démarré mon activité sur le trottoir, c'était justement pour faire une société, un label. Je pense que nous avons réussi à faire de sauce tartare un label, malgré les difficultés. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire croire à tort. Et la mauvaise foi de la SEG ne s'est pas arrêtée à ce niveau. Lorsque le tribunal s'est prononcé pour le rétablissement, elle a encore traîné 789 jours. Je ne vous dis pas le nombre de fois dans les décisions qui sont rendues par les juges où c'est simplement parce que la SEG sème le flou. Imaginez-vous que pour cette décision dont vous parlez, la SEG a payé l'équivalent de 510 jours. Elle fait croire au juge, je regrette que le juge n'ait pas été suffisamment vigilant. Nous espérons que le président de la Cour d'appel, qui a été saisi, évidemment, nous avons fait un pourvoi en cassation pour casser cette décision, qui ne tient sur rien du tout. J'espère que le président de la Cour de cassation saura voir que la SEG, tel que le démontre lui-même le juge de la Cour d'appel, a payé l'équivalent de 510 jours. Or,
elle a traîné 789 jours. Est-ce qu'il y a une décision de justice justement qui vous permet de réclamer les 27 millions? Oui, bien sûr. Il y a la décision, la première décision rendue le 26 avril 2002, qui ordonne le rétablissement de mes fournitures d'électricité sous astreinte. Cette décision tient compte de 789 jours. Cette décision ne pouvait pas imaginer que la SEG traînerait. Mais au cas où la SEG traînerait, qu'elle paye par jour de retard un certain montant qui était 100 000 francs. Alors, lorsque 510 jours sont écoulés, après avoir fait des sommations d'huissier, j'étais surpris que la SEG ne s'exécute pas. C'est pourquoi, et n'ayant comme seul recours que la pression d'utiliser l'arme que m'avait donnée le tribunal, n'est-ce pas, je me suis rapproché du juge pour qu'il ordonne le paiement de cette somme de 500, à l'époque c'était 510 jours de retard. Il paraît justement que vous aviez perçu ces 51 millions en 2009 et venir réclamer, il paraît que le fait de venir réclamer les 27 millions en 2011 aujourd'hui, c'est une façon de dénigrer la SEG. Parce que si évidemment, il paraît que si évidemment la SEG vous devait encore des sous, vous auriez réclamé ces sous-là depuis très longtemps. Oui, écoutez, vous savez, ce qui est intéressant dans notre affaire, c'est que sans vous les médias, je n'aurais jamais perçu cet argent. D'accord. Sans les médias, je n'aurais jamais eu le courant ne serait jamais revenu à Sauce Tartare. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait une décision rendue en 2002. La SEG ne s'est pas exécutée parce qu'il y avait une décision de justice. Et ça, on appelle ça de la résistance à non-exécution à une décision de justice. C'est un délit pénal. Voilà. La SEG, en ne rétablissant pas l'électricité, se fait passer pour une vulgaire société qui ne respecte pas le droit. Ce que moi, je me dis, et que je continue de me poser comme question, c'est que Veolia, étant une société française, est-ce qu'elle aurait pu, en France, résister aussi longtemps à une décision de justice? Je ne le crois pas. C'est la question. Donc, je regrette, permettez, que la SEG ne se soit pas exécutée. Premièrement. Deuxièmement, la SEG Veolia est une société de monopole au Gabon. Veolia connaît les lois en matière de concurrence dans le territoire européen, parce que Veolia, précisons-le, c'est une société qui n'est pas simplement au Gabon, mais ne fait presque rien au Gabon. Elle est quasiment dans le monde entier. J'ai vérifié que Veolia se trouve même en Orient. Veolia connaît les normes en matière de concurrence, telles qu'elles sont appliquées en France et dans toute l'Europe. Veolia ne peut pas venir au Gabon résister à une décision de justice. Il paraît que c'est sur la base de cette notoriété-là que vous voulez profiter un tout petit peu de la SEG pour réclamer davantage. Je crois que vous avez posé la bonne question au cours d'une de vos émissions, ça se passe ici. Pourquoi Sauce Tartare n'évolue pas? D'accord. Et je vous assure que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai organisé cette conférence de presse. Oui, à travers votre signal, j'ai compris qu'il était temps de faire la lumière sur tout un dossier. Je reviens ici sur la scène publique, aujourd'hui, la scène médiatique, pour dire que Veolia a tué mon entreprise en ne rétablissant pas l'électricité à mon entreprise. Je crois, vous pouvez faire un radio-trottoir, rapprochez-vous de n'importe quel opérateur économique, en commençant par votre entreprise. Si vous êtes coupé d'électricité à tort, durant 789 jours, vous n'existez plus. Votre affaire est morte. Je vous assure. Vérifiez-le, faites un peu les calculs, demandez à vos chefs. Ils vont vous dire que l'entreprise ne pourra pas tenir. Alors, mon entreprise, 3 années durant, s'est trouvée en faillite. Et ce n'est pas moins d'1,2 milliard. Dès lors que l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires de 400 millions par an, au bout de 3 ans, ça fait 1,2 milliard minimum. C'est-à-dire que c'est le chiffre le plus bas. Et là, je le dis comme ça. Sinon, ça se chiffre beaucoup plus haut. Mais alors, la question que moi, je pourrais vous poser, c'est est-ce que 1,2 milliard est comparable à 51 millions? Non, pas du tout. Mais lorsque je suis amené à tenir compte de tous les chiffres que vous évoquez, en principe, ce ne sont pas 27 millions les 27 millions que vous évoquez que la SEG devrait vous devoir. On parlerait de beaucoup plus d'argent. Voilà. Pourquoi réclamer... Il y a 2 procédures, en fait. Il y a 2 procédures. La première procédure qui a été engagée dès le départ, ça a été de réclamer à la SEG les pénalités. C'était le plus simple. Dès lors que le tribunal avait déjà fixé un montant par jour de retard, le plus simple, c'était d'obtenir du tribunal que la SEG paye ce montant. Alors, ça a pris un temps fou. Évidemment, ça a occulté le dossier principal qui était le manque à gagner que l'entreprise nous avait causé, que la SEG nous avait causé. Mais je vous précise également que c'est depuis 2007 que j'ai saisi le tribunal pour voir la SEG me payer le préjudice. Donc le manque à gagner qu'elle m'a causé durant ces 3 années sans électricité. J'attends toujours depuis 4 ans aujourd'hui que le tribunal rende une décision. Voilà. C'est l'occasion également de dire que
Dans ce dossier, encore une fois, le mot monopole n'a été utilisé qu'une seule fois. Donc, en fait, les magistrats gabonais, jusqu'à ce jour, j'attends qu'ils me démontrent le contraire dans les décisions qui vont arriver, j'espère le plus tôt possible, que, enfin, on reconnaît que la SEG est une société de monopole. Et dès lors qu'un client, un consommateur subit un préjudice de la part de cette société, du fait de sa situation de monopole, eh bien, qu'on en tienne compte, parce qu'il y a des lois qui condamnent les abus de monopole dans ce pays. Et parlant justement de monopole, il paraît que dans une ordonnance rendue le 7 janvier 2011, le juge de référé avait débouté, n'est-ce pas, un tout petit peu votre demande contre toute attente. Vous aviez introduit un tout petit peu une seconde fois une requête identique devant les juges de référé le 11 février. Il s'agit de quoi exactement? Oui, mais je vous assure, je vous ai dit dès le départ que la mauvaise foi de la SEG est trop manifeste. En ce sens qu'elle ment depuis le départ dans ce dossier. Elle ment. Et la SEG ment? Oui. Dans le communiqué de presse que vous avez sous les yeux, elle fait croire évidemment que c'est moi qui suis de mauvaise foi. Bien sûr, elle n'a pas plus d'arguments que ça. La vérité, néanmoins, est que la SEG, en résistant au rétablissement d'une décision de justice, à l'exécution, eh bien, elle s'est tout simplement mise à côté. Et ce n'est plus Hervé Oyono qui est le problème, c'est plutôt elle. Parce que moi, ce n'est pas moi qui rends les décisions de justice. Ce n'est pas moi qui ai institué qu'en cas de conflit, qu'on se réfère au tribunal. Alors, c'est vrai. Bon. Mais vous n'arrivez pas à nous situer jusqu'à présent s'il y a eu une décision de justice en tant que telle en ce qui concerne les 27 millions. Il paraît que la SEG s'arc-boute sur cela pour dire nous, on a tout donné à monsieur. Il s'est trouvé que la SEG a dit au juge nous avons payé, nous avons liquidé l'astreinte. OK? Oui. Liquidation d'astreinte à 51 millions de francs CFA. Le juge, jusqu'à présent, a donné raison à la SEG. Oui, évidemment, si la SEG a payé 51 millions, pourquoi M. Onovier a encore réclamé 27 millions? Et il paraîtrait justement que les 27 millions résulteraient de votre interprétation personnelle et que cela ne cadrerait pas un tout petit peu. De l'interprétation du droit, simplement. Parce que je vous ai dit au départ que le droit, l'astreinte, le droit reconnaît le principe d'astreinte provisoire. Et ce que la SEG a payé, c'est une provision. Okay. Maintenant, le droit reconnaît ce qu'on appelle liquidation d'astreinte. Dès lors que le préjudice est arrêté. Donc, il y a une date qui est arrêtée. La SEG s'est exécutée à une date. On calcule le nombre, on tient compte du nombre de jours restants et on appelle ça liquidation totale définitive d'astreinte. Ça, c'est le droit. Et je suis moins bien placé que le juge de la Cour d'appel pour le savoir. Donc, pour l'instant, la liquidation est partielle. Elle est partielle. Vous avez dit le mot. Mais il paraît que c'est justement sur ce qualificatif de partialité-là que, comment dire ça, du fait que la liquidation soit partielle jusqu'à présent, il paraît que c'est sur ce principe que vous ne vous accordez pas avec la SEG. Ce n'est pas moi, c'est la SEG qui fait le flou et le tribunal qui est complaisant. Disons-le, sans indexer, sans porter injure à nos magistrats, qui sont des hommes et des femmes certainement voués à leur tâche. Mais enfin, on est obligé de reconnaître tout de même que lorsque le juge qui a ordonné l'astreinte en 2002 dit aujourd'hui que l'astreinte a été totalement payée, je ne vois pas comment. Le calcul est vite fait. Même un enfant du CM1 pourrait facilement comprendre que si on a payé 510 jours, il reste 279 jours. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on l'admette? On attend que la Cour de cassation se prononce. Alors c'est quoi le problème exactement, au-delà du fait d'attendre? Je vous pose la question directement comme ça. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème qui fait en sorte que, bon, et apparemment pour vous c'est clair, pour la SEG aussi c'est clair, bon, qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'à présent on évoque encore cela? C'est quoi le problème? Écoutez, le problème c'est que nous avons affaire à une société de monopole. Nous avons affaire à Veolia. D'accord. Nous avons affaire à une société française. Je m'excuse, j'ai plein d'amis français, je suis moi-même un peu français par alliance. OK? Je regrette que cette société use certainement de moyens beaucoup plus forts que ce que l'on voit pour que le droit ne soit pas dit, c'est tout. À ce stade du débat, est-ce qu'il y a une chose concernant cette affaire que vous aimeriez dire, que nous n'avons pas évoquée sur ce plateau, parce que notre seul ennemi, c'est le temps? Bien, écoutez, merci déjà de m'avoir invité. Je vous en prie. Ensuite, c'est l'occasion de rappeler simplement ce que j'ai déjà dit dans la conférence de presse, à la suite de pas mal de questions posées par les nombreux clients de la sauce tartare des jeunes étudiants et bien d'autres. La sauce tartare devait être une société comme McDonald's dans Libreville. Ça n'a pas pu voir le jour du fait de ce conflit
il faut tout de même reconnaître que c'était une petite entreprise. D'accord. Voilà. Et que du fait de ce conflit, elle n'a pas pu s'étendre. Et que les experts qui ne sont pas Hervé Yononi, vous êtes chacun son domaine, les experts ont fait des études qui démontrent évidemment que l'entreprise a perdu plusieurs milliards de chiffres d'affaires. D'accord. Et a raté évidemment sa possibilité de s'étendre dans Libreville. Voilà. Que les clients qui se posaient la question ne se posent plus. Je crois que le message est suffisamment passé de ce point de vue. Maintenant, la SEG a fait preuve de mauvaise foi. J'attends que la direction générale et toute personne qui, de près ou de loin, évidemment du côté du gouvernement, puisque les pouvoirs publics n'ont jamais dit mot dans ce conflit, et pourtant compétents, j'attends qu'aujourd'hui, on passe à une autre étape. Parce que le pouvoir politique aujourd'hui a impulsé, ou veut impulser une nouvelle dynamique. D'accord, monsieur. Et moi qui suis dans ce domaine depuis 20 ans, j'attends de voir les fruits de cette politique. C'était la conclusion de monsieur Hervé Oyono, homme d'affaires, responsable de la structure La Sauce Tartare. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Elle est diffusée mardi à 12h, rediffusée jeudi à 16h30 et samedi à 9h. Nous sommes ouverts à tous, les contacts s'affichent. On est ensemble pour développer le Gabon dans le cadre de cette émission. Il paraît, à la semaine prochaine, avec un autre invité. Il paraît.